Mes chers collègues, vous nous proposez par cette délibération de transformer en profondeur le statut de l'élément phare du patrimoine du tourisme parisien, la Tour Eiffel. Pour ce faire, vous vous appuyez sur les dispositions de la loi du 28 mai 2010 qui permettent aux collectivités locales de créer, à travers des sociétés publiques locales, des outils de gestion dont elles détiennent alors la totalité des parts. Vous justifiez ce changement par votre souhait, je cite la note qui accompagne notre délibération, d'être les seuls maîtres à bord. En effet, ce statut nouveau fera que le Conseil de Paris détiendra la totalité du capital et la totalité des sièges au conseil d'administration de la Tour Eiffel. Cela n'est pas le cas aujourd'hui, puisque nous ne détenons que 60% des parts, ce qui permet à d'autres acteurs, comme Dexia, Eiffage ou encore l'Office de tourisme de Paris, de siéger au conseil d'administration à nos côtés. Être le seul maître à bord signifie aussi qu'il n'y a plus de mise en concurrence pour l'exploitation de l'équipement. C'est sans doute cette perspective qui a guidé le choix que vous nous proposez. Pour ma part, je ne vois pas de raison de m'opposer à cette remunicipalisation à 100% de la Tour Eiffel, mais je souhaite attirer votre attention sur l'apport intellectuel apporté par le secteur privé qui, dans votre projet, ne sera plus représenté au sein du conseil d'administration et qui doit retrouver d'une manière ou d'une autre une place et contribuer à l'élaboration de la stratégie de développement de ce monument. Je vous avoue que j'ai un match là sur l'écran en vision, c'est assez perturbant. Entre la conversation et le match, je ne me sens pas très écoutée. Aussi, je me permets de vous suggérer... On ne commente aucun match de l'Espagne dans cet hémicycle, si vous voulez bien. Je le vois. Donc, pardon, excusez-moi. Aussi, je me permets de vous suggérer la création d'un comité d'orientation stratégique dans lequel vous pourriez convier les grands acteurs du tourisme parisien afin que l'avenir de la Tour Eiffel soit co-construit avec ceux qui sont les moteurs du développement de l'attractivité de la capitale. Lors des conseils d'administration actuels auxquels j'ai l'honneur de participer, il est en effet souvent très précieux pour nous, avant de valider des orientations, de confronter la vision de la mairie de Paris avec celle de ces entreprises. Par ailleurs, la loi de 2010 permet à cette future SPL d'être gérée par un conseil d'administration pouvant aller jusqu'à 18 membres, tous issus du Conseil de Paris. Dans ce projet, vous nous proposez 12 administrateurs. Ne peut-on pas porter ce chiffre à 16 afin de garantir un travail plus partagé et une meilleure représentativité du Conseil de Paris, puisque c'est désormais sur ces seuls administrateurs, issus de nos seuls rangs, que pèsera l'avenir de l'équipement et la responsabilité immense de toutes les décisions. Donc, sous réserve d'une réponse à ces deux suggestions, associer les entreprises privées aux décisions stratégiques et augmenter le nombre des administrateurs, j'approuverai ce projet de remunicipalisation de la Tour Eiffel. Je vous remercie.